Alors, bonjour tout le monde. Je suis Katia Dupont, votre représentante pédagogique chez Chenelière Éducation. Je vais donc vous présenter notre toute nouvelle plateforme e-plus interactif, tellement nouvelle qu'elle est encore en cours d'intégration parce que pendant l'été, on s'est permis de faire des améliorations et comme c'est un moment plus facile donc pour intégrer ces éléments, vous allez voir qu'il y a encore des choses qui sont en évolution. Je suis bien contente d'être ici. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais je vous invite à utiliser le clavardage sur le côté de votre écran pour poser des questions. Donc, à la fin de la présentation, je pourrais y revenir et pouvoir donc répondre à toutes vos questions, bien sûr. C'est un peu pour vous, là, en fait, qu'on est là. Donc, c'est le temps de justement prendre connaissance de la plateforme et de ne pas hésiter à intervenir ou à m'interpeller si des explications devaient être refaites ou si je devais reprendre certains éléments de la formation. Donc, c'est vraiment votre occasion de prendre connaissance de cette nouvelle plateforme et de pouvoir donc un peu briser la glace et voir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on va l'utiliser en salle de classe pour être fin prêt pour la rentrée qui, mon Dieu, je crois, arrive beaucoup plus vite qu'on le souhaite. Alors, j'espère que tout le monde va bien et je vais donc commencer. Ça me fait un peu bizarre de ne pas vous voir, mais bref, c'est la façon de faire pour cette fois-ci. Donc, j'espère que vous allez donc apprécier cette présentation. Je prends un instant pour me présenter. Je suis donc Katia Dupont. Je travaille dans l'équipe hors Québec de Chenelière Éducation depuis quelques années et je m'occupe principalement des provinces de l'Ontario et de l'Ouest canadien. Donc, je suis habituée à travailler beaucoup plus tard le soir, mais pas si tôt. Mais bref, on s'ajuste pendant les vacances. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous. J'ai une affection particulière pour l'Atlantique. J'ai été conseillère pédagogique à Terre-Neuve-et-Labrador au Conseil francophone pendant 4 ans. Donc, j'ai côtoyé un petit peu le milieu de l'éducation de l'Est du pays et ça me fait grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc, voilà. Allons-y. Comme tout bon enseignant, je vous ai préparé une petite présentation PowerPoint. Je vais donc partager mon écran et vous m'excuserez un petit peu, mais ce matin, je dois travailler exceptionnellement avec un seul écran. Donc, je ne verrai pas vos questions pendant la présentation. C'est pour ça que je vous mentionnais tout à l'heure que je vais y revenir à vos questions à la fin de la présentation, mais n'hésitez pas surtout là à m'interpeller dans le clavardage pour que je puisse donc répondre à toutes vos interrogations qui pourraient venir au cours de la présentation, que j'espère quand même bien clair et bien qu'il n'y aura pas de nécessité nécessairement là, de revenir. Donc voilà, je vous partage mon écran. Et donc, j'espère que vous voyez tous ici. Alors, allons-y. Je profite de l'occasion pour vous laisser mes coordonnées, bien sûr. Donc, toute l'équipe du Hors-Québec, toute l'équipe et petite équipe que nous sommes, nous saurons tous vous répondre ou répondre à vos questions. Donc, katia.dupont@tc.tc, évidemment mon cellulaire également. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez des questions, s'il y a des éléments qui méritent d'être éclairés ou si vous aimeriez avoir par exemple, d'autres ressources qui sont disponibles dans notre catalogue. Donc, voilà. Alors maintenant, un petit ordre du jour pour notre rencontre d'aujourd'hui. Évidemment, c'est le GB+, qui est en valeur. Donc, je vais vous présenter ce que contient votre bibliothèque GB+. Je vais vous présenter aussi en survol notre plateforme qui est en pleine évolution parce que, comme je le mentionnais d'emblée, d'entrée de jeu, on est en train de bonifier cette plateforme-là. Donc, déjà, entre la formation qui a déjà eu lieu au mois de juin et
celle-ci, vous allez voir que l'interface a changé un petit peu. On souhaite rendre cette plateforme le plus conviviale, le plus utile possible pour les enseignants. Donc, tout ceci sera non seulement prêt à la rentrée, mais tout au long de l'année scolaire, il y aura des bonifications qui sont à prévoir. Donc, on va vous tenir au courant de tout ça. Et l'idée étant de la rendre la plus utile, la plus pertinente dans votre enseignement au quotidien. Donc, je vais vous présenter évidemment les principales fonctionnalités qui vont vous permettre d'utiliser soit en salle de classe, soit à distance, les livrets GB+, avec vos élèves au quotidien carrément. Évidemment, on se gardera une période de questions à la fin de la présentation. Je me répète, mais je vous invite à poser les questions tout de suite dans le clavardage pour ne pas les oublier et j'y reviendrai donc à la fin de la rencontre. Alors, allons-y avec cette fameuse bibliothèque. GB+, vous les connaissez en format imprimé, certainement, vous les utilisez déjà en classe. Ce sont cette panoplie de livrets nivelés entre le niveau 1 et le niveau 30. Ils sont maintenant tous convertis en numérique. Et donc, votre bibliothèque contient une multitude de livrets, dont évidemment nos coffrets d'évaluation. Alors, le coffret d'évaluation, vous le savez peut-être, mais nous avons bonifié l'offre. Donc, vous avez maintenant 2 coffrets d'évaluation. D'abord, le bleu, qui est en circulation dans vos écoles depuis plusieurs années. On y retrouve donc 45 livrets d'évaluation ainsi que leurs fiches d'appréciation de rendement. Et on a ajouté il y a quelques années un coffret rouge qui, lui, contient 45 nouveaux titres. Alors, il arrive souvent qu'on souhaite évaluer un élève une deuxième fois au même niveau. Alors, pour ne pas utiliser le même livret, vous avez donc accès à ces 2 coffrets pour pouvoir réévaluer un élève selon les besoins et ne pas utiliser le même livre qu'il a déjà lu. Alors, plus de choix donc pour vous quand vient le temps de faire ces évaluations en lecture. Donc, tout ça est dans votre bibliothèque. Sinon, je parlais de livrets. Alors, les voici, résumés un petit peu dans un tableau là, récapitulatif. Alors, vous voyez au haut du tableau tous les niveaux de lecture de niveau 1 à niveau 30 qui sont aussi illustrés par les couleurs avec lesquelles vous êtes probablement familiers. Et ensuite, chaque ligne représente une série dans le GB+. Il y a évidemment la première série qui est le GB+ classique, qui est la série originale, je dirais, qui a été la première à être en circulation. Donc, des titres qui, oui, peut-être au niveau visuel, commencent à dater un petit peu. Par contre, au niveau nivelage, etc., ils sont toujours aussi pertinents malgré les années qui passent. Et c'est pourquoi, donc, au fil des années, on a ajouté des séries qui sont soit vraiment ciblées par rapport à une clientèle ou qui, tout simplement, offrent un livret un petit peu plus au goût du jour pour les élèves et qui vont donc pouvoir aider à la motivation, à l'intérêt, à la lecture, puisque visuellement, ils sont beaucoup plus attrayants. Donc, voilà, rapidement, on fait le tour ensemble. Vous avez donc le nouveau lecteur qui se spécialise vraiment pour le lecteur émergent. Alors, toutes ces phrases répétitives du niveau 1, 2 et 2, 3 sont vraiment en valeur dans cette série-là. Ensuite, le GB+ en vedette où on va retrouver certaines familles. Donc, au fil de différents livrets, on revient avec les membres de la famille pour différentes histoires ou différents textes informatifs. Et donc, les élèves vont pouvoir apprendre à connaître un petit peu ces familles et s'identifier à celle-ci. Ensuite, on a publié des nouveaux titres, donc des titres plus récents dans les niveaux 15 à 20. Ça sont ajoutés aussi les livrets de 21 à 24. Et on poursuit comme ça dans notre grande famille GB+, en publiant de nouveaux titres. Et juste au printemps, là, il y a quelques semaines, on a publié donc des petits romans également qui sont très, très attrayants pour nos élèves. Donc,
voilà, on parle d'environ de 796 livrets au total qui sont contenus dans votre bibliothèque. Donc, toute la famille GB+ s'y retrouve et ça va vous permettre donc d'avoir une variété de livrets dépendant des niveaux qui sont pertinents pour vos élèves. Donc, il n'y aura jamais, on oublie là un peu le défi qu'on avait avec les livrets imprimés de dire quelle série je vais acheter pour ma classe parce que j'ai tant de budget et puis mes élèves sont à des niveaux différents. Je suis enseignante de français langue seconde moi aussi, donc je n'ai jamais connu une classe de niveau 15-16. J'ai toujours eu besoin d'une variété de livrets. Alors, l'aspect numérique dans cette grande bibliothèque-là va vous permettre justement d'avoir tous les niveaux disponibles. Donc, peu importe le besoin de votre élève, vous allez trouver chaussures à son pied, vous allez trouver livret pour lui. Et j'enchaîne avec justement au-delà du livret, on a inclus donc une panoplie d'éléments complémentaires, donc du contenu complémentaire qui va vous servir au niveau de la lecture pour bonifier cette activité de lecture avec les élèves. Donc oui, on a trouvé le livret du bon niveau, mais ensuite aussi, on va, donc le livret est disponible. Ici, on a sa piste audio également, donc on peut avoir une piste audio séparée, donc vous allez pouvoir créer des activités d'écoute. Dans ma classe autrefois, on avait des centres d'écoute, donc ça va être possible de le recréer avec ces pistes audio qui sont partageables là, aux élèves. Donc, vous allez pouvoir, donc les élèves vont pouvoir plutôt en bénéficier puis pouvoir faire des activités d'écoute aussi à la maison. Ensuite, au niveau des compléments pédagogiques, vous allez avoir des fiches d'observation, vous allez avoir des activités, vous allez avoir des notes pédagogiques. En fait, tout ce qui se retrouve anciennement dans nos guides imprimés vont être donc ajoutés dans la version numérique pour pouvoir compléter les lectures. Alors, vous allez avoir vraiment du matériel disponible pour faire de l'enrichissement suite à une lecture, mais aussi pour préparer la lecture, les fameux avant, pendant et après qui vont être tous disponibles et des activités qui sont en fait des fiches repro et que vous allez évidemment pouvoir aussi partager avec vos élèves. Évidemment, dans certaines collections, on a ajouté aussi des fiches d'observation, donc carrément des grilles d'appréciation de rendement par rapport à des livrets supplémentaires pour vous donner encore plus d'options au niveau de l'évaluation. Donc, les fiches d'activité, j'en montre un exemple ici, vous les connaissez probablement. C'est des activités qui étaient reproductibles dans les versions imprimées. Donc, ils sont fournis en PDF ici dans la plateforme. Alors, tout ça est disponible en plus du livret de lecture, évidemment. J'aimerais attirer votre attention sur deux séries qui sont incluses dans votre grande bibliothèque, deux séries qui se démarquent un petit peu parce qu'elles ciblent vraiment des besoins ou des clientèles précises. Et c'est des séries, surtout ici dans le cas de Contes et théâtre, c'est une série que j'aime beaucoup utiliser, mais qui passe peut-être un petit peu sous le radar quand on parle dans la salle de classe en version imprimée. C'est une collection qui est peut-être un petit peu moins connue. Donc, je me permets de la présenter ou la représenter pour vous la mettre vraiment en valeur parce qu'elle devient super intéressante pour travailler vraiment au niveau de la communication orale, mais travailler aussi tout l'univers du conte ou l'univers du théâtre avec vos élèves. Donc, la beauté de cette série-là, c'est que vous allez donc avoir un texte narratif qui est nivelé. Évidemment, c'est du GB+, là, on garde les mêmes structures. Donc, vous allez avoir des livrets qui sont disponibles entre le niveau 15 et le niveau 24. Et dans la partie narrative, donc, vous allez avoir une adaptation d'un conte traditionnel en version, évidemment, GB+, nivelée. Donc, ça, c'est votre première section. Alors, la porte d'entrée du livret, c'est la fiction, c'est le conte traditionnel en lecture. Et ensuite, dans la deuxième partie du livret, on reprend le même conte, mais en format dialogue.
Donc, vous allez pouvoir entrer dans l'univers du conte traditionnel avec vos élèves, mais ensuite, vous approprier ce conte pour en créer un théâtre de lecteur, par exemple, ou pour créer carrément aussi une pièce de théâtre avec vos élèves. Donc, ce qui est génial, c'est que tout ça est compris dans le même livret. Donc, on n'a pas à aller chercher à gauche et à droite pour réunir tous les éléments. C'est déjà fait pour vous, c'est déjà préparé. Donc, à l'intérieur là, de cette petite série, de mémoire, il y a 8 titres pour 6 titres, pardon, pour chacun des niveaux. Donc, entre le niveau 15 et le niveau 24. Alors, pour des activités de communication orale, c'est vraiment un super outil et ça mérite d'être revu ou enfin réexploré si vous le connaissiez déjà parce qu'on peut faire vraiment de belles choses avec les élèves et les élèves, par expérience, là, apprécient de pouvoir jouer des rôles, etc. Donc, c'est déjà tout préparé pour vous. Il y a évidemment des guides qui sont aussi joints à ça et dans le guide, on vous donne vraiment un petit peu des marches à suivre pour créer votre pièce de théâtre. Il y a aussi des modèles de masques, si je me souviens bien. Donc, on peut créer des masques pour chacun des personnages. C'est vraiment génial, cette petite collection conte et théâtre toujours dans la famille GB+, qui est inclus évidemment dans votre bibliothèque. Je parle vite, je parle beaucoup, mais je vous rappelle qu'il y a le clavardage pour me poser des questions. Et l'idée, c'est vraiment de faire un survol aujourd'hui, de vous donner envie d'aller l'explorer. Alors, c'est pour ça que je passe un peu vite. Une autre série qui m'a sauvé la vie bien des fois en salle de classe, lorsqu'on enseigne peut-être avec les plus vieux un petit peu, vous avez du matériel qui est adapté aux élèves qui sont plus âgés, mais qui ont un besoin de soutien au niveau de la lecture. Donc, ces élèves qu'on appelle c'est couramment en anglais de la catégorie high-low. Donc, ce sont vos élèves qui sont peut-être au niveau de la 4e, 5e, 6e année et qui ont par contre des lacunes au niveau de la lecture. Donc, on ne veut pas leur offrir nos petits livrets GB+, avec des oursons et des lapins parce qu'on va tuer le peu de motivation qu'il leur reste, j'oserais dire. Donc, cette série GB+, en action est complètement dédiée à eux. C'est une série, donc, qui va aller chercher vraiment des structures qui sont très, très proches du vrai livre, là, si on peut dire, au niveau de la littérature. Donc, il y a des subdivisions par chapitre, il y a des tables des matières, etc. Mais les thématiques vont attirer les plus vieux. Par contre, le niveau de lecture du livret est beaucoup plus bas. Alors, c'est des textes on a autant de narratifs là, que d'informatifs là-dedans et des textes au niveau informatif qui vont aller chercher en plus vos thèmes d'études sociales, vos thèmes de sciences du programme provincial. Donc, vous allez pouvoir faire 2 pierres d'un coup. Et aller chercher, par exemple, ici, l'exemple qui est devant vous, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais l'énergie éolienne, par exemple, les diamants canadiens, il y a beaucoup de sujets qui vont interpeller des élèves qui sont un petit peu plus vieux, qui vont aussi faire des ponts avec les autres programmes du curriculum, mais qui vont avoir un niveau de lecture qui est adapté à leurs besoins. Beaucoup de livrets aussi en narratif dans cette série. En fait, au total, il y a 200 titres dans le GB+ en action. Et comme s'il n'y en avait pas assez, on vient d'en publier des nouveaux. Il y a 2 titres, là, il y a 40 nouveaux livrets qui viennent de sortir en version imprimée et qui bonifient donc cette série-là. Alors, pour tous vos élèves en difficulté au niveau de la lecture, je ne les recommande pas, par contre, pour les premières, deuxième, troisième années, parce que des thématiques qui ne seront pas nécessairement appropriées aux tout petits. Par contre, fin troisième,
Définitivement quatrième, cinquième, sixième. Je vous donne un exemple, les narratifs, la fiction, l'histoire, l'intrigue va être beaucoup plus intéressante pour des élèves un peu plus vieux. Les personnages aussi, ce sont des adolescents, donc les élèves vont pouvoir s'identifier aux personnages, des situations qu'ils pourraient vivre eux-mêmes à leur âge, etc. Donc, vraiment un bel outil pour travailler la compréhension en lecture avec ces élèves qui ont des lacunes au niveau de la lecture. Donc, vous la connaissez peut-être, mais je voulais la rementionner. Elle fait partie, évidemment, de votre bibliothèque. Alors, voilà. C'est un peu le survol rapide de ce que contient votre bibliothèque. Vous avez donc les 2 coffrets d'évaluation en lecture avec évidemment les grilles. Je vous les montre dans un instant directement sur la plateforme. Et vous avez ces 796, je crois, livrets de 1 à 30 répartis dans différentes séries qui sont disponibles là, dans votre super méga bibliothèque GB+, appelez-la comme vous voulez. Bref, c'est vraiment la totale du GB+, qui est réunie là, dans cet outil. Alors, la plateforme maintenant, de quoi il en retourne, quelles sont les fonctionnalités? Je vous résume ça rapidement. Vous allez entrer dans votre bibliothèque comme une bibliothèque virtuelle où vous allez avoir les vignettes. Là, ici, j'ai la vignette justement de cette fameuse bibliothèque avec l'encadré noir. Et donc, à l'intérieur, lorsque j'ouvre ça, je vais avoir donc mes séries. Alors, vous voyez, GB+ classique, en action, etc. Et évidemment, tout le matériel complémentaire qui est disponible. Donc, lorsque je clique sur une série en particulier, je vais avoir accès à tous les titres qui sont disponibles. Et donc, je vais pouvoir faire une activité de lecture avec mes élèves. Si vous êtes en classe, évidemment, c'est très pratique pour projeter à l'écran, faire de la lecture partagée, par exemple. Si vous travaillez sur des Chromebooks, iPad, etc., c'est un bel outil aussi pour faire de la lecture guidée avec vos élèves. Donc, on oublie là, le nombre de copies, de dire je peux pas faire un groupe de 7 parce que j'ai juste 6 copies à imprimer, des choses comme ça. Le numérique, vraiment, va vous permettre d'avoir une copie pour tout le monde. Sans vous soucier là, du nombre que vous avez parce que vous allez pouvoir donc partager ces livrets-là à vos élèves de façon, j'oserais dire, presque infinie parce qu'on peut partager 28 fois le même livre à des élèves ou on peut partager à un seul élève l'entièreté de la bibliothèque. Donc, il n'y a pas de limite là, à ce niveau-là et vous allez donc pouvoir assigner des livrets facilement à tous vos élèves selon leurs besoins, leurs intérêts, etc. Donc, c'est un petit peu le résumé de ce que vous permet la plateforme. J'ajoute à ça qu'évidemment, tu sais, je vous ai montré tout à l'heure des fiches repro, des documents complémentaires, etc., des pistes audio, bien, tout ça aussi est partageable aux élèves, bien évidemment. Alors, allons-y sur cette super plateforme. Je vous la montre tout de suite. Alors, la porte d'entrée, c'est bien sûr notre site Internet. Vous allez donc dans l'encadré, ici à droite de l'écran, vous allez retrouver donc votre accès personnel à la bibliothèque. Vous allez donc devoir entrer votre adresse courriel et le mot de passe pour ensuite entrer dans cette fameuse bibliothèque. J'étais déjà connectée, donc voilà. Alors, à l'intérieur de votre bibliothèque, vous allez retrouver 3 choses essentiellement. Cette vignette noire ici, l'encadré noir qui est la bibliothèque de livrets. Donc, c'est 796 livrets. Et ensuite, moi, ils sont ici là, un peu plus bas. L'encadré bleu pour la trousse d'évaluation de départ et l'encadré rouge pour la trousse d'évaluation supplémentaire. Donc, des livrets différents, toujours avec la même grille d'évaluation de rendement. Alors, allons-y, disons, dans le coffret d'évaluation, parce que c'est assez simple, je vous le montre tout de suite. Alors, voici votre porte d'entrée. Voici l'interface de notre plateforme. Alors, vous voyez les menus au haut de l'écran. Vous allez avoir donc accès aux livrets. Donc, les livrets qui vont servir à l'évaluation. Vous allez avoir aussi accès au contenu. Alors, le contenu, je vous le montre rapidement.
vous avez donc, dans ce cas-ci, les fiches d'appréciation de rendement pour chacun des livrets. Et ensuite, vous avez votre espace de gestion de groupe. Donc, dans l'espace de gestion de groupe, c'est là que vous allez pouvoir donc vous créer un groupe et ensuite pouvoir assigner des livrets. Donc, je vous le montre comment faire là, dans un instant. Je reviens au livret pour cette fois-ci. Donc, je vous rappelle, dans le coffret d'évaluation. Donc, évidemment, je retrouve un seul livret par niveau. Et ce livret-là, il est exclusivement destiné à l'évaluation. Ne l'utilisez pas en partage à vos élèves parce que vous ne voulez pas brûler le livre. Vous pouvez le garder vraiment pour des fins d'évaluation exclusivement. De toute façon, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez tellement de choix pour chacun des livrets. Donc, il n'y a aucune raison là, d'aller utiliser les livrets d'évaluation autrement que pour faire cette fameuse évaluation. Alors, un cadeau pour papa. Je peux donc ouvrir le livret et faire mon activité d'évaluation avec le livre. Donc, lorsque j'ouvre le livret, je vais donc pouvoir tourner les pages tout simplement, très facilement. Donc, l'élève va pouvoir lire l'histoire et vous avez évidemment votre grille d'appréciation de rendement qui est disponible pour vous pour faire cette évaluation, pour noter vos observations en même temps que l'élève fait sa lecture. Donc, tout simplement, on tourne les pages avec les flèches. C'est très, très, très simple. Donc, voilà, si je revenais et j'irais, ça c'est le niveau 6. Donc, si je vais aller chercher justement cette fiche d'appréciation de rendement. Donc, je suis ici, maintenant, je passe dans le contenu et je vais chercher le niveau 6. Donc, cette fiche, je peux l'ouvrir, c'est un PDF tout simplement. Et je vais pouvoir l'imprimer pour pouvoir répondre et noter mes observations. C'est exactement la même fiche que vous connaissez, que vous êtes habitué d'utiliser. Sachez que on est en réflexion en ce moment parce que il nous arrive quelquefois qu'on nous demande que ces fiches soient interactives, qu'on puisse y répondre à même l'ordinateur. On est en train de développer donc un modèle qui serait interactif. C'est pas aussi simple qu'il n'en paraît, mais surtout, honnêtement, pour avoir discuté avec plusieurs enseignants, les enseignants préfèrent encore imprimer et le faire au crayon parce que on est habitué de faire comme ça. Parce que ça va vite aussi. Là, on est au niveau 6, c'est assez simple, mais lorsque les phrases là, sont plus volumineuses, lorsqu'on arrive à des niveaux supérieurs, ben là, ça devient un peu embêtant. Donc, le format, disons, imprimé, crayon, papier, fonctionne très bien. Et je vais vous montrer, vous allez pouvoir donc le numériser, ce document-là, une fois que vous l'avez complété, et vous allez pouvoir le ramener dans votre plateforme. Donc, ce ne sera pas un souci là, pour garder des traces à même la plateforme, vous allez pouvoir le faire très facilement. Alors, voici pour ce qui est de cette grille d'appréciation de rendement. Alors, vous le voyez en haut dans les menus, donc le livret selon les niveaux, et je pourrais aller chercher directement, là, si je ne veux pas défiler tout au long, je pourrais aller chercher directement mon niveau, par exemple ici, le niveau 27, ben, je vais l'avoir ici directement. Donc, vous avez cet accès-là très facile. Donc, ça, c'est un petit peu, c'est la même chose pour les deux coffrets, évidemment, ils se présentent exactement de la même façon. Je reviens à ma bibliothèque parce que maintenant, je vais vous montrer votre contenu de livret GB+. Vous savez, 796 livrets, ça se place mal dans une bibliothèque, c'est énorme. Donc, il a fallu choisir un petit peu la façon de vous présenter tout ça. Et on a donc regroupé les séries comme on les connaît, par exemple la série classique, la série nouveau lecteur, etc. Et dans donc ce menu déroulant ici, vous allez pouvoir aller chercher, je vous parlais tout à l'heure de contes et théâtre. Alors, contes et théâtre, ils sont ici.
Donc, voyez-vous, on vous présente la vignette là, du livret, son niveau de lecture. Donc, je vous le mentionnais tout à l'heure, on commence à niveau 15 pour cette série jusqu'à niveau 24. Donc, vous les voyez, les titres, ils sont tous là. Donc, vous allez pouvoir y accéder comme ça. Donc, je pourrais ouvrir le livret pour faire vraiment mon activité. Donc, par exemple, la soupe aux cailloux. Alors, voyez-vous, la soupe aux cailloux, donc on a, comme je le mentionnais tout à l'heure, d'abord la fiction, donc l'aspect narratif. Et là, je vais pouvoir annoter mon livre aussi si jamais je veux travailler. Donc, je peux avoir un trait qui est souple, choisir ma couleur, choisir l'épaisseur du trait. Et là, je vais pouvoir donc venir travailler, par exemple, ici, je peux souligner un son en particulier. Je pourrais ici, un jeune homme, faire mes liaisons. Je m'excuse, je suis absolument nulle pour manier le stylo avec la souris. Donc, je vous montre un petit peu ce qui peut être fait, mais évidemment, là, vous allez pouvoir le faire sûrement beaucoup mieux que moi. Donc, voilà, on peut annoter comme on le souhaite. On peut changer de couleur, changer d'épaisseur du trait, etc., pour pouvoir aller identifier des éléments, soit des éléments graphophoniques, soit des éléments vraiment de lecture ou de décodage pour travailler certains sons exactement ou des choses comme ça. Évidemment, je peux tout effacer là une fois que j'ai terminé. Sachez que ces annotations-là, elles ne sont pas enregistrées. Donc, vous n'avez pas besoin de tout effacer là, si vous ne voulez pas conserver. Une fois que vous fermez votre livret, ça s'efface et donc, vous allez revenir avec une page neuve ensuite. Je vous montre rapidement en terminant ce que je vous mentionnais tout à l'heure, donc le texte. Qui est suivi de sa version en dialogue. Alors, voyez ici, vous avez 3 personnages et on vous les découpe comme ça en dialogue pour que vous puissiez créer votre activité de théâtre des lecteurs, par exemple, ou autre. Alors, voilà pour ce qui est de cette soupe aux cailloux. Donc, je reviens dans mes séries. Si on allait voir, par exemple, dans la série classique, je vais aller par exemple, dans la série jaune. Je vais aller chercher un livret niveau 7. Et là, je vais avoir donc mes titres qui sont disponibles ici. Et je pourrais donc ouvrir mon livret. Encore une fois, pour faire une activité de lecture avec mes élèves. Voyez-vous en haut à droite de l'écran, vous avez un casque d'écoute. Donc, le casque d'écoute fait référence à la piste audio de ce texte. Donc, vous allez pouvoir télécharger la piste audio. Ça sera dans une fenêtre différente pour certaines collections. Parce que dans les séries les plus récentes seulement, on a ajouté cette lecture synchronisée audio où vous allez retrouver, par exemple, le surligneur là, qui va suivre la lecture au fil de l'histoire. Mais dans la plupart des séries, dont la série classique, parce qu'à l'époque, ça n'avait pas été conçu comme ça, on a fait une piste audio qu'on a créée et qui est donc disponible en MP3. Donc, on peut la lire en même temps qu'on tourne les pages. Il n'y a pas de souci, ça se fait très bien. Mais l'attrait, je dirais, d'avoir ça séparément, c'est de pouvoir faire des activités uniquement d'écoute. Alors, je pourrais, par exemple, offrir une lecture audio à mes élèves et ensuite leur demander d'illustrer, par exemple, ou de créer leur propre livre et des choses comme ça. Donc, tout ce qu'on avait l'habitude de faire en centre d'écoute, on va pouvoir le faire avec ce fameux MP3 ici. Donc, voyez-vous, c'est ici que vous allez le retrouver à chaque fois. Et lorsque disponible en lecture audio, vous allez le voir, il va s'afficher là, sur le bas de l'écran dans le menu contenant les outils. Donc, voilà pour ce qui est de tout ça. Maintenant, l'intérêt de cette super plateforme, c'est aussi de pouvoir partager des livrets à vos élèves. Alors, comment fait-on pour partager des livrets à vos élèves? C'est très simple et je vous dirais, évidemment, je vais vous le montrer de façon super rapide ensemble ce matin parce que le temps est limité. Par contre, je vous indique tout de suite
qu'il y a des tutoriels qui sont disponibles sur la plateforme et ces tutoriels vont vous permettre donc de pouvoir revoir un petit peu la procédure ou la démarche pour pouvoir faire vos partages à vos élèves. Donc, il y a donc tout ça qui est inclus dans la plateforme aussi. Donc, c'est pas un souci. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes ce matin. Donc, la première chose à faire lorsque vous allez vouloir, utiliser cette bibliothèque avec vos élèves en salle de classe, à la rentrée, lorsque vous avez votre liste d'élèves, je vous invite à venir dans la section gestion de groupe. Et là, vous allez pouvoir donc vous créer un groupe. Alors, dans la boîte ici, dans la fameuse boîte ici, vous allez pouvoir, en haut à gauche, vous allez pouvoir donc ajouter un groupe pour des raisons légales, parce que dans les différentes provinces, il y a toujours des lois qui entourent les données confidentielles sur les élèves. Je vous recommande fortement d'utiliser le modèle générique pour créer une liste. Ça va être donc une liste qui va être, on va le faire ensemble, là, qui n'aura pas d'informations. Sachez par contre qu'il est possible d'importer un fichier Excel où vous auriez déjà une liste de classe, mais il faut vraiment prendre des précautions lorsqu'on fait ça et prendre connaissance des lois dans votre province. Comme je le mentionnais au départ, je travaille plus avec l'Ontario et les provinces de l'Ouest canadien, mais il y a des lois très claires qui interdisent d'emmagasiner sur un site Internet des informations sur nos élèves. Donc, par exemple, nom, prénom, etc. C'est trop d'informations déjà. Alors, en utilisant la liste générique, c'est très simple. Et je vais donc choisir, donner un nom pour mon groupe. Alors, ça va être le groupe de la Nouvelle-Écosse. J'y vais très, très large. Hein? Dans mon groupe, donc, il y a peut-être 21 élèves. Et enfin, je vais donner un mot de passe qui va être le mot de passe le même pour tout le monde. Bien, honnêtement, tu sais, simplifiez-vous la vie, là. Il ne faut pas mettre de mots avec des accents ou des choses comme ça. Si vous avez des tout petits à la maternelle, première année, etc., de grâce, allez-y simple. Moi, j'opte toujours pour le A majuscule. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon choix. C'est simple et je vais pouvoir le changer, évidemment, si besoin il y avait. En même temps, ce sont des livres qu'on partage à nos élèves. Ce ne sont pas des données confidentielles, donc ce n'est pas nécessaire d'avoir 12 caractères, 8 symboles et une majuscule. Donc, voilà. Je vais donc sauvegarder tout ça. Et là, on va donc me dire, OK, dans ton groupe, qu'est-ce que tu veux partager à tes élèves? Bon, vous l'avez vu peut-être rapidement lorsque j'ai ouvert ma bibliothèque. J'ai énormément de ressources dans ma bibliothèque. Donc, je vais juste retirer des autres ressources parce que je ne veux pas tout partager avec mes élèves. Mais vous n'aurez pas à faire ça parce que normalement, vos bibliothèques contiennent le coffret, les deux coffrets et la bibliothèque générale, mais à moins que vous ayez d'autres ressources, évidemment, de chez Chandelière, et ça serait très bien. Mais bref, ce sera beaucoup plus rapide pour vous. Alors, j'enlève tout ça. Je vais donc ensuite sauvegarder mon groupe. Alors, voyez-vous, mon groupe Nouvelle-Écosse qui contient 21 élèves. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a aucune information confidentielle. Donc, c'est élèves 1, 2, 3, 4, 5, etc. Je peux renommer mes groupes. Donc, sans mettre beaucoup d'informations, je pourrais ici avec le crayon, donc, et faire une édition et pouvoir dire, ben, mon nom d'élève, je vais plutôt mettre, alors, ça sera Katia D, tout simplement. Donc, comme ça, Katia D, ben, je sais, comme enseignante, c'est plus facile que de me souvenir qui est élève numéro 06. Là. Donc, en mettant un prénom, on reste quand même conforme aux lois provinciales. Alors, voyez-vous, mon élève 1, il est devenu donc D. Katia. Mon nom d'usager aussi, j'aurais pu le changer pour que ce soit plus facile pour l'élève, qu'il puisse se reconnaître et simplement écrire son nom. Tout ça, ça va être important parce qu'ensuite, vous allez donner ces informations-là à l'élève pour qu'il puisse accéder au matériel que vous lui partagez.
Tout au long de l'année, vous allez pouvoir ajouter un élève, vous allez pouvoir retirer un élève, vous allez pouvoir voir aussi ce que vous lui avez partagé à cet élève-là. Donc, savoir qu'est-ce qu'il a dans sa bibliothèque déjà pour pouvoir un peu déterminer quelle sera la suite et quels seront les prochains livres. Donc, voyez-vous, c'est très simple. J'ai créé mon groupe comme ça. Il est possible de créer plusieurs groupes. Donc, si vous êtes une enseignante qui travaille avec différentes classes, c'est pas un souci. Vous allez pouvoir donc créer les groupes, groupe deuxième année, groupe troisième année, peu importe là, comment ils vont se décliner. Vous allez pouvoir, en venant ici dans la boîte en haut à gauche de l'écran, vous allez donc pouvoir ici recréer, voyez-vous, ajouter un groupe. Donc, je pourrais en ajouter comme ça selon mes besoins. Bien, une fois que vous avez vos groupes, vous allez donc pouvoir partager ces fameux livrets. Alors, je vais revenir rapidement parce que le temps file. Je vais revenir rapidement à ma bibliothèque. Donc, je vais aller, bon, tout à fait, j'étais ici. Alors ici, ben c'est ça, je vais partager celui-ci, peu importe. Donc, au lieu de l'ouvrir, tout à l'heure, je l'ai ouvert pour la lecture. Voyez-vous la boîte ici, donc je vais pouvoir partager. Et là, on me dit, bien, à qui tu veux le partager? Parce que j'ai différents groupes. Donc, ici, je vais le partager à ma classe de Nouvelle-Écosse, mais je ne partagerai pas à mes autres groupes. Donc, voyez-vous, c'est indiqué désactiver. Maintenant, si vous voulez être plus précis, faire vraiment de la différenciation dans votre classe, c'est pas nécessaire de partager le livre à tout le monde. Donc, dans la flèche ici, je peux ouvrir et dire, ben ça, ce livre-là, c'est seulement pour Katia. Donc, je vais enlever, je vais désélectionner mes autres élèves, à moins que je choisisse là, que certains élèves aussi aient le même livre que Katia. Donc, voyez-vous, vous allez pouvoir vraiment faire du peaufinage là, et pouvoir vraiment sélectionner à un seul élève, à 3-4 élèves, à 12 élèves, à toute la classe, ce sera votre choix, mais tout est possible. Et ensuite, vous confirmez votre partage dans le carré bleu ici. Et voyez-vous, partage réussi. Donc, mon livret a été partagé à mes élèves. Donc, je vais retourner juste pour vous montrer maintenant comment, en conclusion, là, comment l'élève, il voit ça. Le livre que je viens de lui partager, c'est le temps de jouer. Comment l'élève, il va le recevoir. L'élève, il n'a pas besoin de se créer un compte, évidemment. Donc, l'élève, il va tout simplement aller rejoindre une page Internet et pouvoir accéder à son matériel. Alors, je vous montre, pour conclure, comment y arriver. Donc, je suis dans mon groupe Nouvelle-Écosse. Et là, vous voyez, il y a un carré bleu ici qui me met un lien Internet. Lorsque je clique dessus, il va s'ouvrir une page. Là, je vois que elle est incomplète, mais bref, j'ai une adresse Internet. C'est l'adresse que je vais partager à mes élèves. Donc, c'est simple, i+élève.ca. C'est l'adresse que vous devez donner à vos élèves ou à leurs parents pour qu'ils puissent accéder au matériel. Ensuite, comme il y a des milliers d'enseignants qui sont sur cette plateforme, on a ajouté un code d'accès qui va donner vraiment l'entrée pour votre salle de classe à vous, pour que l'élève il soit dans le bon groupe finalement. Donc là, je vais tout simplement le copier ici et je vais vous montrer. Donc, c'est disponible en tout temps quand vous êtes dans votre groupe, dans le carré bleu du bas de l'écran à gauche. J'ai ouvert une fenêtre de navigation privée ici. Donc, vous voyez, juste pour que ce soit plus simple. Donc, vous voyez, ça, la page iplusinteractif.com.ca, c'est ça ici. Donc, on a l'entrée pour les élèves. Donc, l'élève, il va reprendre donc le code, qui est le code de classe. Et quel était son nom d'utilisateur? Je pense que j'avais conservé là, le nom d'utilisateur 01. Et finalement, mon fameux mot de passe ultra secret en majuscule. Et voilà, et je vais donc pouvoir... il ne m'a pas... Et... Voilà. Désolée pour cette petite incartade bien involontaire. Alors, voyez-vous, je suis dans la classe de Katia. Parce que je m'étais renommée, donc j'aurais dû utiliser un autre nom, mais je m'étais renommée, donc il me dit bonjour. Et là, ce que j'ai, c'est ma bibliothèque virtuelle, évidemment. Donc, je vais ouvrir ma bibliothèque.
Et voyez-vous, j'ai ici dans ma série classique, justement, c'est le temps de jouer. Donc, je vais pouvoir faire ma lecture une fois à la maison, à la bibliothèque, peu importe. Donc, ce sera l'environnement de l'élève. Alors, voyez-vous, et l'élève donc va pouvoir tourner les pages, évidemment. Il pourrait lui aussi annoter s'il veut faire des activités avec ses parents ou annoter, prendre une capture d'écran, vous l'envoyer, peu importe. Donc, tout est possible. Alors, c'est donc la partie de l'élève. Alors, ce qui est important de partager à votre élève, c'est donc lorsque vous êtes, et je reviens ici dans ma gestion de groupe, là, sur notre plateforme, vous êtes donc dans votre groupe, ici, le groupe de la Nouvelle-Écosse, et vous avez ici, en cliquant, toutes les informations. Donc, l'adresse iplusélève.ca. Ensuite, le code d'accès, qui est un code de 6 chiffres, qui va ramener l'élève dans votre classe. Et ensuite, l'élève, il a besoin de son fameux mot de passe que vous avez donné pour tout le groupe. Hein. C'est le même mot de passe pour tout le monde. Donc, voilà comment partager les livrets et facilement pouvoir vous y retrouver. Là, je vais revenir dans ma bibliothèque juste pour vous montrer rapidement. Je vais aller dans une autre ressource juste pour vous montrer comment accéder. Ça serait du APA géant là, au niveau des mathématiques. C'est juste pour vous montrer les tutoriels parce que les tutoriels sont pas encore importés. Ils vont être là pour la rentrée, là, il n'y a pas de souci. Mais les tutoriels, voyez-vous, ils sont ici. Dans le menu, on appelle ça un menu hamburger apparemment. Donc, c'est 3 lignes blanches dans un carré bleu. Et à la fin, on a aide. Et voyez-vous, on peut avoir une visite guidée du site, on peut avoir des tutoriels, etc. On peut même clavarder avec un technicien si le pépin il est vraiment technique. Là, c'est possible aussi de le faire. Donc, je le répète là dans le menu ici. Hamburger, et donc dans la partie aide. Alors voilà, donc vous allez avoir des tutoriels, comment faire un partage, comment créer des groupes, etc. Donc tout est là pour vous et tout va être expliqué, réexpliqué pour aux besoins parce qu'évidemment, il peut s'écouler un certain temps entre maintenant et votre première utilisation. Donc, il y aura peut-être des choses à vous remémorer. Donc, voilà pour ce qui est de la présentation. Je reviens donc avec cette période de questions qui termine un peu ma présentation et je vais laisser, je vais donc fermer mon partage pour revenir à vous et donc, pardon. Et donc, pouvoir aussi alors, j'essaie de terminer mon partage. J'aimerais que vous me revoyiez. Alors, non, malheureusement, je n'arrive pas à éteindre mon partage. Alors, voilà, c'est fait. C'est juste qu'il y avait un décalage. Désolée. Alors, ça conclut ma très, très rapide présentation de ce matin. J'espère que ça a été utile et je vais donc revoir un peu dans le clavardage maintenant les questions qui ont été posées. Donc, Mary qui nous dit, je vais ajouter ici que cette plateforme a été achetée pour vous, effectivement, les enseignants de maternelle 3e année de la Nouvelle-Écosse. Donc, c'est ça, c'est vraiment le but de la présentation, c'est de vous faire découvrir cet outil qui a été acheté pour vous déjà et qui est donc disponible via votre ministère. C'est une première, vous êtes vraiment chanceux en Nouvelle-Écosse parce que dans les autres provinces, c'est très populaire, mais c'est acheté directement par les districts scolaires, les conseils scolaires. Donc voilà, Matt Murphy qui nous dit super facile à partager, soit par courriel, notice ou dans Google Classroom. En fait,
la plateforme, tu sais, les livres, ils sont protégés. Là, il y a des questions de droit d'auteur, tout ça. Donc, les livres, ils sont protégés dans notre plateforme. Donc, pour faire le partage à vos élèves, c'est à travers notre plateforme qu'on le fait. Mais vous l'avez vu, là, il faut simplement entrer votre liste d'élèves. Et donc, lorsque vous êtes dans la plateforme, dans le livret que vous souhaitez partager, vous allez cliquer tout simplement sur partage. Si le livre écrit donc dans le livre commentaires difficultés, est-ce que le prof va le voir? Actuellement, non, mais je vous ai dit au départ qu'il y a des améliorations qui vont venir. On a comme 3 phases d'amélioration au courant de l'année. Donc, pour le moment, si l'élève écrivait dans son livret, il faudrait qu'il prenne une petite capture d'écran. Et avec cette capture d'écran, il pourrait la partager à l'enseignant. Mais ce qui est souhaité et ce qui vient dans les phases, disons, ultérieures là, de notre bonification de notre plateforme, c'est effectivement non seulement que l'élève puisse voir les annotations de son enseignant, parce que si l'enseignant avait fait des annotations, mais aussi que l'enseignant puisse voir des annotations de ses élèves. Donc, ça s'en vient. Il faut juste être un peu patient parce que il y a énormément c'est un chantier gigantesque là, qu'on a entrepris de pouvoir bonifier cette plateforme-là et les choses vont être disponibles au courant de l'année à travers différentes phases. Et sur la plateforme, il y a toujours des pop-up qui vont vous aviser de ces changements et de comment les utiliser. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Oui, pardon, je voulais dire le lien, le code d'inscription. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, on partage cette adresse i+élève.ca, on partage le code à 6 chiffres et on partage aussi le nom d'utilisateur si on a donné un autre nom que le prénom de l'élève, par exemple, et son fameux mot de passe que je vous ai donné là, tout à l'heure pour mon cas. Donc, voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Donc, l'histoire de la capture d'écran, ça fait votre bonheur, Matt, parfait. Alors, je suis contente. Tu sais, des fois, il faut être un peu créatif en attendant là, d'avoir toutes les fonctionnalités souhaitées. Mais je vous dirais, pour avoir vu l'évolution de notre plateforme, au début de la pandémie, on n'avait même pas nos GB+ en ligne. Donc, on part de loin et on a travaillé très fort avec une petite équipe pour pouvoir donc bonifier puis rendre tout disponible, etc. Donc, on est là-dedans. Maintenant que tout est disponible, on bonifie la plateforme pour qu'elle réponde encore mieux à vos besoins dans la salle de classe. Donc, je vous rappelle vraiment qu'on est disponible chez Chenelière pour répondre à vos questions lorsqu'ils subviendront. Bien sûr, le début de l'année va venir avec son lot de défis et d'urgences. Alors, lorsque viendra le temps de vous approprier cette plateforme i+ interactif qui a été acheté pour vous. S'il y a des choses qui ont été un peu oubliées ou des trucs comme ça, je sais que la rencontre est enregistrée, mais n'hésitez pas à nous contacter chez Chenelière et on va pouvoir répondre à vos questions. On va pouvoir aussi refaire aux besoins en petits groupes, peut-être au niveau de l'école ou de tout ça. On peut vous offrir du perfectionnement quant à l'utilisation de nos ressources. Et vous allez voir aussi sur la plateforme, il y a un lien vers toute une panoplie une boîte à outils finalement en technopédagogie. Donc, beaucoup de ressources gratuites, que ce soit des PDF, que ce soit des webinaires qu'on a créés pour faciliter l'enseignement à distance avec nos ressources. Donc, c'est fait avec mon collègue Sylvain Deshôtels, qui est technopédagogue chez nous. Donc, beaucoup de matériel là, qui est disponible pour vous accompagner dans votre enseignement hybride ou à distance ou même en classe, mais en utilisant le numérique. Donc, voilà. Oui, effectivement, bon point, merci Matt. Je ne l'ai pas mentionné, mais cette plateforme, elle est multi-accès. Donc, c'est possible de l'utiliser même sur son cellulaire si on le souhaite. Donc, cellulaire, iPad, plateforme, Chromebook,
portable, ordinateur, tout ce qui se branche à Internet finalement. Donc, vous avez besoin d'une connexion Internet, mais notre plateforme, elle est conçue de façon à pouvoir être utilisée, peu importe l'appareil que vous utilisez. Donc, merci de ce rappel. Donc voilà, il est 9h24. Je pense avoir fait le tour pour cette première incursion dans notre plateforme. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à l'utiliser. Je vous souhaite des bonnes lectures avec vos élèves et surtout de ne pas avoir à vous soucier du nombre de copies. Est-ce que j'ai assez de copies pour faire mon activité de lecture guidée? Ce n'est plus un enjeu parce que c'est maintenant multiplié à travers la plateforme parce qu'on peut numériquement partager autant de livrets qu'on veut à tous nos élèves si on le souhaite. Alors, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite quand même de profiter encore un petit peu de la fin de l'été avant la rentrée. Prenez bien votre souffle parce que je pense qu'on aura encore une année assez rocambolesque et donc on aura besoin de toutes les énergies de tout le monde. Alors, merci beaucoup. À très bientôt et bon été et bonne lecture avec vos GB+.